Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir comment diagnostiquer un problème de thermostat. Donc là en l'occurrence, on est sur un 2 litres DTI de chez Opel. Le thermostat se trouve juste ici, derrière cette durite. Moi j'ai pris une Febi Bilstein qui coûte une trentaine d'euros avec la pièce, le thermostat et le joint. Donc on a une pièce de qualité pour vraiment pas cher. Alors, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai un moteur qui est très long à chauffer, environ 15 à 20 minutes. Et on a un deuxième symptôme qui se produit lors d'une descente. Sur une grosse descente, en fait, j'ai la température du moteur qui redescend. Mais alors qui redescend jusqu'à 0, quoi. Enfin, jusqu'à l'affichage minimum de la jauge. Donc là, on a un vrai problème. Je pense que ce thermostat, en fait, est bloqué en position ouverte en permanence. Donc le liquide circule tout le temps, même à froid, entre le moteur et le radiateur. Donc c'est pas normal. Alors j'imagine que la solution, enfin que la possibilité inverse est possible, c'est-à-dire d'avoir un thermostat bloqué en position fermée, et là on a un moteur qui surchauffe du coup. Donc on va devoir bien évidemment vidanger le liquide de refroidissement, donc c'est pas bien compliqué. Il me semble qu'on a un robinet de vidange en bas du radiateur, et ensuite on procédera au remplacement de la pièce et au remplissage. On fera ça juste après. Là je vais vous emmener avec moi faire un tour dans la voiture pour constater les symptômes. Bon, ça y est, j'ai pris la route. Ça fait déjà 5 minutes que je roule. Je suis parti à 10h, il est 10h05. Donc le moteur est toujours froid, bien évidemment. Alors c'est un diesel, forcément c'est plus long à chauffer qu'un essence. Mais vous allez le voir, là c'est vraiment très long. Donc moi c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. On va laisser le moteur chauffer tranquillement là. Je vous reprends dès que l'aiguille commence à monter. Bon, 10h16, ça fait 15 minutes. La température est à peu près 80 degrés, donc elle se stabilise environ à 85-90, quelque chose comme ça. J'ai jamais vu plus avec cette voiture là. Donc voilà, c'est très long à chauffer. Ah, donc tu vois là, le moteur il est bien à sa température, 85-90 degrés. Donc là je vais prendre à gauche, on va redescendre et là je ne vais pas solliciter le moteur et vous allez voir que la température va redescendre. Hop, là je suis en troisième, c'est un peu juste, bon j'arrive pas à rétrograder avec la caméra dans la main. Donc voilà, là je vais rester en 3 sans toucher à l'accélérateur, 45-50, et la température va redescendre. Voilà, donc là on est même sous les 80 degrés et ça va continuer de descendre gentiment. Ça continue. Regarde là 75. Ouais, ça redescend vite là. Donc bon là c'est vraiment suspect quoi. Voilà. Voilà, on va procéder tout de suite à la vidange du liquide de refroidissement. Donc vous avez de ce côté là un petit robinet pour le radiateur. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer. Alors ça y est, ça coule. Alors j'ai ouvert le petit capuchon du bocal pour aider. Et je vous retrouve juste après, une fois que la vidange est terminée. Bon, on va pouvoir commencer à retirer les durites. Alors c'est les colliers auto-serrants là. C'est un peu chiant à retirer ces machins. Donc je vais leur balancer un coup de dégrippant avant. Alors, en fait les colliers là c'est la merde pour les avoir parce que lui il est tourné vers le bas. L'autre pareil. Enfin, je pense que je vais en chier un petit peu. J'ai réussi à avoir le premier collier, c'est très galère. Hein. Ces colliers là c'est très chiant, surtout qu'il est tourné vers le bas et tout. Donc la première durite elle va venir là. Pour l'instant j'arrive pas à retirer les deux autres durites, les colliers sont vraiment tournés vers le bas, j'arrive pas du tout à les desserrer, donc je vais essayer de débloquer et de faire bouger un petit peu la pièce. Pour la troisième vis, elle se trouve évidemment sous la durite, là, donc il faut absolument que j'arrive à la retirer. Donc moi le problème là c'est que les prises du collier sont tournées vers le bas, alors petit à petit j'arrive à le faire tourner. Pour dégripper la durite, je glisse
j'ai glissé un tournevis comme ça dedans pour écarter puis je balance du lubrifiant dedans, du dégrippant, et je la fais tourner. Ici on a une petite prise derrière, alors il faut faire gaffe de ne pas déchirer la durite, mais en appuyant là avec mon tournevis j'arrive à faire tourner un petit peu la durite. Donc je vais continuer jusqu'à avoir les prises du collier en face de moi, et ensuite je les prends avec une pince et je la retire. Ça y est, j'arrive enfin à le dégager. Donc j'ai dû dégager l'autre côté, côté vanne EGR, juste ici là, pour pouvoir le faire pivoter. Et là il va venir tout seul normalement. Oh yes, super. Il m'a fait flipper celui-là, c'est bon. Bon alors il en reste un quand même en bas. Celui-là ça va être le plus chiant. Depuis tout à l'heure j'essaye de l'avoir, j'y arrive pas du tout. Le collier il est mal orienté. Il faudrait qu'on le prenne comme ça en fait. Et ici j'ai 0 passage. J'ai les radiateurs et tout. Donc je vais essayer de le faire pivoter un peu de la même manière. Donc pour décoller la durite, là je passe un tournevis dedans, puis je balance du lubrifiant. Je vais essayer de faire ça à plusieurs endroits. Ça y est, hop, c'est venu tout seul. Donc dans un premier temps, je vais l'enfiler sur la durite du bas. Alors là vous ne voyez pas grand chose, mais je suis en train de l'emmancher sur la durite du bas. Voilà, c'est fait. Parce que j'ai essayé le contraire, j'y arrive pas. Je mets le joint, c'est comment? Comme ça. Hop, la grande vis en bas. Une vis en haut. Dans le joint, hop, dans le filetage. Ça y est, on est bon, on est en face. Voilà, donc j'ai tout remis en place, les 3 vis, les 3 durites, etc. Et donc cette fois-ci, j'ai bien mis toutes les prises des colliers vers le haut. Ça sera beaucoup plus facile à redémonter si jamais il y a besoin. Alors j'ai fait tourner le moteur 2-3 minutes, le niveau est un peu haut. Donc là on a une indication de repère à froid, à peu près au niveau de la jonction. Donc je suis légèrement au-dessus, bon, il n'y a pas d'incidence. Je vais aller faire quelques kilomètres comme ça, voir si elle chauffe déjà plus rapidement et contrôler le niveau après. Je suis parti à minuit 57, donc là bien évidemment c'est froid, c'est normal. On va voir à partir de quel moment elle commence à chauffer. Bon, l'aiguille vient tout juste de décoller, il est 1h05, tout à l'heure il était quoi, 57, 58 et moi je suis parti à 57. Donc on est à un petit peu moins de 10 minutes, donc c'est mieux, j'ai l'impression que c'est mieux. Avant c'était 15-20, après ça me paraît toujours long quand même, comparé au trajet que je fais avec la Honda qui est un diesel, elle chauffe quand même plus vite. Donc je vais pas trop me fier à ça, je vais la laisser continuer à monter en température et puis on va le faire le test de la descente, comme ça confirmera. Si la température reste au-dessus de 80-85 degrés, c'est qu'on a un thermostat qui fait bien son rôle. Si la température redescend jusqu'à ce niveau-là, c'est que clairement il y a un problème. Donc je roule, je la fais monter en température, je monte et puis on redescend et on voit ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, on est à peu près à 85, on est sous 90 degrés, ça n'a pas l'air de trop bouger.
Dehors il fait 1,5 degré hein, et là j'ai bien du chauffage dans la voiture, il fait bien chaud. Donc écoute, je vais monter et puis on va faire l'essai à la redescente. Si ça repasse sous les 80 degrés, c'est que c'est autre chose. On verra bien. Bon, ça y est, là ça fait 2 minutes que je descends. Alors là j'ai carrément mis le point mort. 50 km/h, il fait 0 degré. Hein. Donc autant te dire qu'il bouffe de l'air frais là. Et la température ne bouge pas. Donc pour moi c'est une opération qui est validée. Voilà, là on est toujours à 85 degrés. Alors c'est pas un moteur qui monte beaucoup hein, parce que sur la montée là je l'ai un peu poussé et franchement il dépasse pas les 90 degrés. On dépasse pas la moitié du compteur. Donc c'est bien, c'est très très bien.